Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Donc aujourd'hui, comme en fait je crois que c'était le 14 avril, non? Le début du Tulsi Danjala, donc c'est un moment de très bon augure où les dévots font une attention particulière aux soins de Tulsi Maharani, à son adoration. Mais comme ici, dans notre temple, on l'adore à tous les jours, je voulais vous partager les gloires de Tulsi Maharani. C'est vrai parce que quand je lis des histoires extraordinaires comme celle de Tulsi Maharani, je me dis que le Seigneur des Anneaux devrait aller se coucher. Même à un moment donné, j'avais vraiment un profond désir d'envoyer une copie du Mahabharat à Peter Jackson, lui qui a fait le film sur le Seigneur des Anneaux. Parce que les histoires entre Krishna et ses dévots sont tellement magnifiques. On pourrait dire que c'est les meilleures histoires au monde parce qu'elles viennent de l'interaction entre Krishna et ses associés. Donc, juste avant de partager l'histoire, je vais partager un petit verset de la Bhagavad Gita, mais qui est lourd de sens. Chapitre 2, verset 14. C'est un beau verset pour les... Ah, les enfants sont plus là. En tout cas, je ne sais pas si vous entendez de l'autre côté, mais c'est un beau verset pour les enfants. 2, 14. Matrasparshastu konteya shitoshnasu kadukada agama payino nityas tam titikshasva bharata. Ô fils de Kunti, quand les sens entrent en contact avec les objets des sens, les sensations de fraîcheur, de chaleur, de bonheur et de malheur sont expérimentées. Il te faut apprendre à les tolérer, car de telles expériences sont temporaires et instables. Commentaire. Tant que l'âme n'est pas libérée de l'identification avec le corps, elle doit apprendre à tolérer les sensations de fraîcheur, de chaleur, de bonheur et de chagrin et continuer à accomplir son devoir. Toutes ces expériences sont temporaires et n'affectent une personne que parce qu'elle pense être un produit de la matière. Lorsqu'elle accepte d'être l'âme et qu'elle s'engage dans le service d'amour du Seigneur, elle se voit en temps opportun délivrée de l'ignorance. Elle peut alors, dans toutes les situations, être pleinement satisfaite par l'échange de sentiments qui l'unit à Krishna et ne plus être dérangée par aucune situation matérielle. Jai. Om Agyanatimirandasya Gyananjara Sharakaya Chakshurun Meditam Jaina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jaina Bhutare Svayam Rupa Kedamayam Tatati Svapadantikam Vanchakalpa Tarubhyashta Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindai Tulsidevai Priyai Keshavascha Krishna Bhakti Pradadevi Sattavatai Namo Namaha Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutare Shrimate Bhakti Vedanta Swami Nitanamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Pashtatya Deshatadine. Jai Tulsi Maharani ki Jai. Donc, est-ce que vous savez réellement pourquoi on porte tous Tulsi Kuntimala sur nous constamment? Est-ce que vous savez pourquoi on adore Tulsi Maharani tous les matins? Ben, on va découvrir ça ensemble aujourd'hui avec l'histoire de Tulsi Maharani. Donc, c'est toute qu'une histoire. Donc, un jour, donc il y a toutes sortes de noms, mais premièrement, je ne m'en rappelle pas tous, je suis désolé. Mais on va vous partager les personnages principaux dans cette histoire. Donc, il y avait un jour un personnage qui s'appelait Vrishadvaja. Et donc, c'était le fils d'un Manu qui s'appelait Daksha, mais ce n'est pas signifié si c'est exactement le Daksha qu'on connaît dans le Srimad Bhagavatam.
Et donc, Vrishabhadra était un fervent adorateur du Seigneur Shiva. On dit même qu'il était un fanatique. Il était fanatique pour Shiva. Et malheureusement, comme il était obsédé par son adoration pour le Seigneur Shiva, Vrishabhadra ne donnait pas de respect particulier aux autres demi-dieux, seulement au Seigneur Shiva. Et donc, à un moment donné, dans une circonstance particulière, il a omis d'offrir son respect à Suryadev, le demi-dieu du soleil. Je ne me rappelle plus exactement du détail, mais donc il y a une situation, il lui manque de respect. Et donc, Suryadev se sent offensé. Et donc, il va avec le Seigneur Shiva jusqu'à Vaikuntha-loka. Et il rencontre le Seigneur Narayana en personne. Et donc, avec Shiva, Suryadev explique qu'est-ce qui s'est passé. Et Shiva explique que Vrishabhadra était son cher dévot. Et que, en fait, ok, je me rappelle maintenant. Donc, comme Suryadev s'était senti offensé, que Vrishabhadra ne lui offrait aucun respect, il s'est senti offensé et il a maudit Vrishabhadra qui n'allait avoir aucune prospérité matérielle. Non. Aucune satisfaction et prospérité matérielle. Et donc, Shiva, comment faire? On comprend bien que le Seigneur Shiva, il aime satisfaire ses dévots, mais Ashutosh, non? Il est facilement satisfait par ses dévots, mais il est aussi facilement mis en colère. Mais dans cette instance, il était complètement satisfait de l'adoration exclusive de Vrishabhadra. Et donc il a exprimé au Seigneur Narayana que donc, je suis satisfait par son adoration et je souhaite lui donner mes bénédictions, mais malheureusement, Suryadev l'a maudit, qu'il n'allait plus avoir aucune prospérité matérielle. Et je trouve ça dommage parce qu'il est mon cher dévot et j'aimerais ça qu'il réussisse. J'aimerais ça qu'il puisse avoir toute la facilité pour s'épanouir. Et donc, finalement, le Seigneur Narayana lui a dit, mais écoute, tu es ici depuis 30 secondes. Donc, ça fait déjà... C'était combien de temps? J'essaie de me rappeler exactement le nombre d'années. Donc, 30 secondes à Vaikuntha, c'était passé 4 230 000 ans sur la planète Terre. Donc, il lui a dit, je suis désolé, mais ton cher dévot Vrishabhadra, quand tu vas retourner, il ne sera plus là, il est déjà mort. Et donc, ce n'est pas des personnes ordinaires comme Vrishabhadra, c'est des Manus, des fils des Manus. Donc, c'est des gens des êtres humains. On pourrait dire que ce n'est pas nécessairement comme des êtres humains, mais ils vivent très longtemps. Donc, certains d'entre eux vivent pendant des millions d'années, comme les Prajapati. Donc, je crois même que c'était même plus que 4 230 000 ans, c'était quelque chose comme 100 yugas célestes. Ça veut dire 4 millions fois 100 yugas, ça veut dire 4 milliards d'années. Donc, il est revenu, 30 secondes à Vaikuntha était 4 milliards d'années ici, non? 100 yugas célestes. Même pas yuga, 100 fois 4 yugas, non? Donc, ça fait beaucoup d'années. C'est ça qui est intéressant. Lorsque, par exemple, dans l'histoire que je vais vous raconter tout à l'heure, lorsque Sudam est dans la séparation de Krishna parce que, justement, Radharani l'a maudit pour une situation particulière. Donc, Sudam se sentait en séparation parce qu'il se voyait obligé de prendre un corps humain. Et là, Krishna l'a rassuré et lui a dit « Ne t'en fais pas. » Donc, le fait que tu retournes, que tu es sur la planète Terre pour vivre ta malédiction, ce n'est qu'un instant ici. Il n'a même pas dit un instant, ce n'est que la moitié d'un instant. Et on comprend dans qu'est-ce que les Védas expliquent comme le temps. Donc, un instant est 1/11 de seconde. D'accord? Et donc, la moitié d'un instant est la moitié d'un 11e de seconde. Donc, le temps que Sudam a passé dans le monde matériel est la moitié d'un 11e de seconde. Et c'est ça qui est intéressant. Même, on pourrait dire, notre expérience dans le monde matériel aussi est vraiment juste comme ça en réalité, si on le compare à l'expérience du monde transcendantal. C'est pourquoi on dit en anglais « Time is conspicuous by its absence ». Le temps dans le monde spirituel, il n'est pas présent, il est absent. C'est pour ça qu'en réalité, même si on se voit dans l'éternité faire partie des divertissements de Krishna
et son énergie illusoire dans le monde matériel. En réalité, tout ça, c'est vraiment juste un instant aussi, si on y pense. Donc, revenons à nos moutons. Donc, Vrishadhvaja était déjà mort, mais Narayan lui a dit, ne t'en fais pas, donc il a eu une descendance, et il a eu 2 fils qui sont très pieux, 2 fils très pieux, et donc ils performent de profondes austérités pour avoir un enfant. Non? Donc j'aimerais les bénir à travers aussi la déesse Lakshmi. Donc il a fait des arrangements pour que, comme ces 2 personnes, Kushadhvaja et Dharmadhvaja, donc c'était la descendance de Vrishadhvaja, donc ils voulaient obtenir un enfant. Et ils ont accompli de profondes austérités. Pourquoi j'ai partagé ce verset? Donc, ce verset, justement, de la Bhagavad Gita, parle pas d'accomplir des austérités, mais de développer la tolérance des dualités de ce monde. Et quoi de mieux que les purs dévots, les éternels associés de Radha et Krishna, pour nous montrer le parfait exemple de tolérance et d'austérité suprême, comme on va le voir aujourd'hui, non? Parce que, comme par exemple, Tulsi Maharani a fait 100 000 années. Tulsi a fait 100 000 années d'austérité pour obtenir Vishnu comme son époux. Non. Donc, par leur exemple, ils nous montrent qu'est-ce que la réelle tolérance et l'accomplissement des austérités. Donc, ces 2 fils avaient accompli d'innombrables austérités pour pouvoir avoir une descendance. Et la déesse Lakshmi les a bénis pour s'incarner d'une manière partielle dans le sein de leurs épouses. Et dans l'une des 2 épouses, Tulsi est apparue. Non? Si je me rappelle bien, c'était dans l'épouse de Dharmadhvaja. Non? Donc elle est apparue, c'est expliqué, elle était comme la couleur de la fleur Champaka. Vous pourrez regarder sur Internet, Monsieur Google peut vous donner accès à la fleur Champaka. Donc, c'est un blanc, mais pas juste un blanc couleur neige, mais c'est un blanc crémeux, non? Avec du jaune à l'intérieur. C'est ça la fleur de Champaka. Des fois, les Champakas sont toutes jaunes, mais certaines sont blanches et dorées à l'intérieur. Juste une petite parenthèse intéressante. Quand j'avais passé 2 mois à Cuba pour aider les dévots, donc j'avais vu un arbre Champaka et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'un arbre Champaka fait là? Et on m'avait dit que c'était un arbre traditionnel à Cuba. Un arbre local. Donc, ils ne savent pas exactement d'où est-ce qu'il vient, mais les gens disent que c'est un arbre qui pousse naturellement à Cuba. Et j'ai trouvé ça intéressant. Qu'est-ce qu'un arbre Champaka fait à Cuba? Je me posais cette question, mais en réalité, il faut comprendre que lorsque la culture védique était présente, donc il y avait un empereur pour toute la planète, et donc dans cette époque, il y avait plusieurs rois partout sur la planète qui allaient justement rencontrer l'empereur, comme par exemple Yudhishthira Maharaj, et retourner à leur demeure. Et même aussi, lorsque Kali Yuga s'est manifesté, plusieurs rois se sont réfugiés dans différentes régions de la planète. Donc c'est expliqué dans le Bhagavatam. Certains sont allés en Europe, comme par exemple, c'est même expliqué que certains sont allés dans cette province, si je me rappelle, si c'est Unata, mais qui est actuellement la Hongrie, non? Donc, certains sont allés en Amérique du Sud, dans différents endroits, non? C'est expliqué dans le Mahabharata. Donc, ce qui pourrait justement peut-être expliquer qu'il y a des fleurs de Champaka à Cuba. Non? Encore une fois, revenons à nos moutons. Donc, Tulsi est apparue de Dharmadhvaja. Elle était la couleur de la Champaka. Elle avait même aussi l'empreinte d'une fleur de lotus sur le dessous de son pied. Et elle était radiante, vraiment merveilleuse. Elle avait toutes les qualités féminines. Et Tulsi voulait accomplir des austérités pour avoir Vishnu comme son mari. D'accord? Mais avant de commencer ça, je voudrais vous expliquer qu'est-ce qui fait que Tulsi est apparu, et aussi Shankachuda, qui est nul autre que Sudamsaka. Donc, qu'est-ce qui fait que les associés de Krishna viennent accomplir des austérités aussi intenses dans ce monde? Ce sont les divertissements de Krishna et ses associés. Et comme on avait expliqué tout à l'heure, ne vous en faites pas, Sudamsaka est seulement parti la moitié d'un 11e de seconde. Donc, un petit pincement de cœur pour Radha et Krishna, et ensuite il est revenu à Goloka Vrindavan. Mais ici, lorsque Shankachuda est venu, c'était donc
un onzième de seconde était plus d'un manvantara, donc des millions d'années. Et donc ce qui s'est passé, donc Vrinde Devi, elle était dans un divertissement amoureux avec Krishna. Donc Krishna, il était allé dans la scène de la danse rasa et il s'était diverti avec Vrinde Devi. Et suite au divertissement, Vrinde Devi, elle était toujours allongée sur le sol et elle était en profonde extase d'avoir pu retrouver Krishna. Et malheureusement, Srimati Radharani est apparue. Donc elle avait entendu dire que Vrinde Devi, parce qu'il y a toutes sortes de messagers à Vrindavan, et elle avait entendu dire que Krishna s'était diverti avec Vrinde Devi. Donc, elle est allée sur les lieux et elle a vu Vrinde Devi dans son extase, non? Qui était complètement satisfaite d'avoir retrouvé Krishna. Et lorsque Radharani elle a vu cela, elle s'est mise dans une profonde colère et elle a maudit Vrinde Devi de venir comme un être humain sur cette terre. Non? Et donc, il y a aussi un autre divertissement avec Sudamsaka. Donc, il y a deux aspects avec Sudamsaka. Il y en a un où il voulait se divertir, donc il s'était épris d'amour pour Vrinde Devi. Et donc, lorsque Radharani elle a vu ça, elle l'a maudit aussi pour aller sur la terre. Mais un autre divertissement où, donc, il faut comprendre Krishna, pour mettre du piquant dans sa relation avec Radharani, parfois va rencontrer d'autres gopis. Et donc, il y a un divertissement où il avait rencontré Viraja Gopi en secret. Et encore une fois, Radharani, elle avait su que, par des messagères, que Krishna se divertissait avec Viraja Gopi. Et donc, elle est allée sur le champ, mais Krishna, justement, il savait que... Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'essaie de me rappeler. Lorsqu'elle est arrivée, elle a maudit... Non, c'est pas ça. Donc, Krishna savait que Radharani allait revenir, et donc, Viraja Gopi s'est transformée en rivière, et Krishna est disparu sur le champ. Non? Et donc, c'est resté comme ça, et ensuite, Krishna était avec Sudamsaka, et en face de Sudamsaka et de tous les Gopas, Radharani, elle a châtié Krishna de s'être diverti avec Viraja Gopi. Et donc, Sudamsaka, lorsqu'il a vu son cher ami Krishna se faire châtier de la sorte par Srimati Radharani, immédiatement, il était fâché contre Srimati Radharani et il l'a aussi maudit. En fait, non, excusez-moi. Donc, on revient au mouton. Donc, Sudamsaka, donc il s'est fâché contre Srimati Radharani et Radharani, elle a maudit Sudamsaka aussi de prendre naissance comme un être humain aussi sur la terre. Ce qui nous amène à Tulsi Maharani. Donc Tulsi Maharani, lorsqu'elle était sur terre, elle voulait accomplir des austérités pour avoir Vishnu comme son mari. Et pour vous dire exactement le nombre d'années, je vais regarder dans le livre. Donc c'est un livre qui a été compilé par Dinabandhu Prabhu, qui est un disciple de Srila Prabhupada, il réside à Vrindavan et il apprécie beaucoup partager des divertissements d'ouvrages aux pèlerins qui viennent à Vrindavan. OK. Tulsi accomplit des austérités. D'accord. Vous êtes prêts? Pendant 20 000 années, elle a subsisté seulement sur les fruits et l'eau. Pour 30 000 ans, elle a mâché des feuilles sèches. Pendant 40 000 années, elle a vécu seulement avec l'air. Non? Elle a subsisté seulement du prana, non? La force vitale. Et pour 10 000 ans, elle n'a rien mangé et elle s'est tenue sur une jambe. Donc ça, c'est les austérités que Tulsi Maharani a accomplies pour pouvoir avoir Vishnu comme son mari. Et c'est intéressant parce que il y a une raison aussi pour laquelle, on pourrait dire, Sudamsaka il est venu sur Terre parce qu'il souhaitait avoir la compagnie de Vrinde Devi. Et donc, Krishna il a fait ses arrangements pour qu'il prenne la forme d'un démon. Donc, Radharani elle a maudit Sudamsaka de prendre la forme d'un démon. Shankachuda, d'apparaître dans une famille de Danava, de démons. Et donc, il est apparu comme Shankachuda. Et donc, il voulait aussi, lorsqu'il est apparu comme Shankachuda, il est allé à Pushkar, qui est un lieu sacré. Donc, il y a un divertissement particulier avec le Seigneur Brahma et Vishnu. Et il a aussi passé 100 000 années à accomplir des austérités pour avoir Tulsi comme son épouse, non? Et donc, Shankachuda, il est apparu aussi dans une famille particulière. Donc, j'ai lu ça ce matin, j'essaie de me rappeler de tous les détails. J'ai eu 1h30 pour faire tout ça. Et donc, il est apparu comme le fils de Damba. Et
Donc, si je me rappelle bien, Damba est un démon, et Damba aussi a accompli de sérieuses austérités pour justement recevoir un fils spécial dans sa descendance. Et donc, il accomplit des austérités intenses, et comme aussi avec Tulsi Maharani. Donc, Tulsi Maharani, qu'est-ce qui s'est passé? Après ces 100 000 années d'austérité, le Seigneur Brahma a été attiré, et justement, il lui a demandé s'il pouvait lui donner une bénédiction. Non? C'était la même chose aussi pour Damba. Donc, il a accompli des austérités pendant plusieurs milliers d'années. Et donc, lorsque Brahma est apparu, il lui a demandé d'avoir une descendance spéciale parce qu'il ne pouvait pas avoir de fils. Et finalement, donc Brahma lui a dit qu'il allait avoir un fils bien spécial. Et il révèle justement que c'est nul autre que Sudam Saka Goloka Vrindavan qui prend naissance ici pour un divertissement bien spécial. Non? Donc, Damba a reçu ce fils et s'est expliqué justement qu'il était plus radiant que des millions de soleils. Il avait aussi toutes les qualités. Et donc, par la suite, Shankachuda est allé accomplir des austérités à Pushkar pour recevoir Tulsi comme son épouse. Et Tulsi Maharani, il faut comprendre, c'est quand même spécial. Donc, c'est une princesse et elle s'en va à Badarikashram, ou Badrinath. Donc, c'est le lieu où Vyasadeva a écrit, ou plutôt a demandé à Ganesh d'écrire les Védas. Donc, Vyasadeva, il est à Badarikashram, qui est un endroit un peu plus élevé. Donc, il y a Badrinath. À Badrinath, il y a l'endroit où il s'est isolé dans une caverne pour méditer sur les Védas et le Srimad Bhagavatam. Un peu plus bas est la caverne de Ganesh. Et un peu plus haut est Badarikashram. Donc, on peut se rendre à Badarikashram de Badrinath. Je suis déjà allé à Badrinath. Je ne suis jamais allé à Badarikashram, mais ça prend quelques jours de trek dans les montagnes pour se rendre jusqu'à l'endroit. Ça ne veut pas dire qu'on va voir Vyasadeva, parce que dans le Bhagavatam, c'est expliqué que Vyasadeva est toujours présent à Badarikashram. Narayana Rishi aussi accomplissent leurs austérités. Donc, il y a toutes sortes de grands sages qui sont situés à Badarikashram aussi. Mais, donc, Tulsi Maharani, elle est allée à Badarikashram pour accomplir ces intenses austérités. Il faut comprendre que ça doit probablement être dans le Satya Yuga, parce que dans Satya Yuga, les êtres vivaient 100 000 années. Et c'est la raison pour laquelle ils passaient 10 000, 50 000, 100 000 ans à accomplir des austérités, parce qu'ils avaient un corps qui était propice pour d'intenses austérités. Parce que de toute façon, c'était la méditation et les austérités qui étaient la pratique spirituelle par excellence dans le Satya Yuga. Et donc, une fois qu'elle a terminé d'accomplir ses austérités, donc Brahma est arrivé et lui a dit, donc j'accomplirai ton souhait, ne t'en fais pas, tout va se manifester naturellement, juste attends un peu et tu verras que tous les arrangements vont se faire. Non? Et donc, c'est expliqué que Tulsi Maharani, donc par la suite, elle a commencé à s'habiller de parures merveilleuses. Et donc, Shankachuda, après avoir accompli ses austérités, donc le Brahma est aussi apparu, il lui a dit, pourquoi ne vas-tu pas rencontrer Tulsi? Elle accomplit des austérités à Badarikashram. Et donc, elle souhaite avoir le Seigneur Vishnu comme époux. Mais, comme toi, tu souhaites aussi l'avoir comme épouse, j'ai fait des arrangements pour que tu puisses la rencontrer. Et donc, c'est expliqué que Tulsi, elle continuait à accomplir ses austérités, mais étonnamment, elle était habillée d'une parure merveilleuse, tout en accomplissant ses austérités. Et donc, lorsqu'elle accomplissait ses austérités, elle a vu un avion, mais ce ne sont pas des avions ordinaires, ce sont des avions en forme de pan ou de cygne, donc dans ce cas-là, en forme de cygne. Donc, elle a vu ce jeune homme merveilleux, resplendissant comme des millions de soleils, sur cet avion comme un cygne, et qui volait dans le ciel, dans les montagnes, tout près de l'endroit où elle accomplissait ses austérités. Et donc, elle a vu ce merveilleux jeune homme, et elle a été déconcertée, elle a arrêté ses austérités. Et donc, son avion s'est posé sur le bord, et il a rencontré Tulsi. Et donc, lorsque Tulsi l'a rencontré, naturellement, comme elle n'était pas mariée, et elle accomplissait des austérités, donc elle a mis son châle devant son visage pour se cacher. Et donc, Shankachuda est apparu sur les lieux et lui a dit, mais oh, belle jeune fille, que fais-tu ici, non? Qu'est-ce qui t'amène ici? Pourquoi accomplis-tu de telles austérités, non? À Badarikashram. Et donc, il y a une discussion intéressante où elle explique justement, dans leur échange, elle explique à quel point la femme peut être une illusion. Parce qu'elle veut tester son époux
et elle peut voir qu'est-ce qu'il comprend sur la connaissance et sur la culture. Et donc, elle lui explique différentes choses sur la forme féminine. Et à la toute fin, Sankachuda explique que oui, la forme féminine peut être une forme d'illusion, mais il explique qu'il y a deux formes féminines. Une forme qui est chaste et une forme qui n'est pas chaste. Et justement, dans cet échange, il explique que la forme féminine vient de Lakshmi Devi, de Sarasvati, et justement de ces formes féminines viennent aussi des formes féminines des dames célestes des planètes héléniques qui n'ont pas la même chasteté. Et il explique mais il faut comprendre que la forme féminine prend son origine en Radharani, donc il partage différentes personnalités féminines qui sont l'exemple de la chasteté, non? Comme Radharani Savitri, qui est la propre épouse de Brahma, et aussi Durga, qui est l'épouse de Shiva, donc il partage différentes personnalités féminines. Et par la suite, Tulsi Maharani, donc elle est satisfaite des réponses de Sankachuda. Et donc, elle lui exprime, je t'ai testé, je voulais voir ta connaissance. Et donc, merci de me montrer justement, parce qu'elle explique qu'une femme doit être mariée à un bon époux. Et donc, je voulais m'assurer que tu étais une bonne personne, que tu avais toutes les qualités. Et donc, par la suite, Sankachuda lui révèle qu'il souhaite la marier. Et ils accomplissent un mariage qui s'appelle Gandharva. Bon, dans la culture védique, il y a différentes sortes de mariages. Donc, il y a même un mariage où la princesse est kidnappée, comme par exemple lorsque Krishna kidnappe Rukmini. Donc ça, c'est un type de mariage où le roi ou le prince va kidnapper directement. Et même si on regarde dans l'histoire de Rukmini, donc, lorsque Krishna a kidnappé Rukmini, c'est pas qu'il a eu aucune résistance. Donc, il y a plusieurs princes qui étaient des prétendants de Rukmini, non? Parce que souvent, les princesses, pour obtenir justement la main de la princesse, donc les princes doivent faire pas des acrobaties, mais des accomplissements. Des accomplissements vraiment spéciaux, non? Et donc, ils se sont mariés par le rituel Gandharva. Donc, Gandharva veut dire lorsque justement le prétendu rencontre directement la jeune fille et ils se marient justement juste par leur présence, par leur échange, non? Et c'est comme ça que Tulsi et Sankachuda se sont mariés, non? Mais il faut comprendre que Sankachuda, il était justement un démon très puissant, donc il avait pris naissance dans la famille de Damba. Et donc, c'est intéressant, c'est ce qui est expliqué, lorsque Sankachuda, il a épousé Tulsi, donc Brahma est apparu sur les lieux, non? Et ensuite, ils se sont offerts des cadeaux. Ils ont fait un échange de cadeaux. Donc, Tulsi Maharani lui a donné un anneau spécial, quelques bijoux. Et ensuite, Sankachuda a donné des ornements, des bijoux très précieux qu'il a trouvés. Je ne sais pas, c'est pas expliqué comment il les a trouvés. Peut-être qu'il les a volés. Donc, c'est un démon qui essayait de conquérir l'univers en entier. Donc, il allait prendre le poste d'Indra, de tous les demi-dieux. Je ne sais pas, mais ce n'est pas écrit. Je me suis dit, peut-être qu'il les a volés. Donc, il a donné les boucles d'oreilles de la femme du demi-dieu de la lune. Ensuite, il a pris un collier de la femme du dieu du soleil. Ensuite, il a pris une couronne de la femme, donc ensuite de différentes femmes de différents demi-dieux. Et ensuite, il l'a habillé de toutes ces différentes parures, donc un sari de la femme d'Indra, Sachi. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. Je me suis dit, bon, ok, je ne sais pas comment il les a trouvés, mais sûrement qu'il s'est passé quelque chose de spécial. Donc, ensuite, c'est expliqué qu'ils se sont divertis pendant plusieurs années célestes, non? Et par la suite, Sankachuda a établi sa capitale, et c'est expliqué que, en fait, Sankachuda, il avait conquis l'univers en entier. Donc, il avait détrôné tous les demi-dieux dans tous leurs postes, et les demi-dieux avaient été obligés de s'enfuir. Et donc, une guerre s'est ensuie. Mais ce n'est pas une guerre ordinaire, c'est là où on dit que le Seigneur des Anneaux devrait se coucher, parce que là, on parle de la guerre entre les démons et les demi-dieux. Et les demi-dieux, justement, même Sankachuda, il avait pris toutes les armes célestes des demi-dieux aussi. Non? Donc, il était extrêmement puissant, et par ses austérités aussi, donc, il ne voulait pas tout simplement avoir la compagnie, la main de Tulsi, mais il voulait aussi être invincible. Donc, il a demandé la bénédiction à Brahma, de même être invincible de tous les demi-dieux.
Et Brahma lui avait fait cette promesse, à moins que sa femme ne devienne plus chaste. Et là, on vous partagera un autre divertissement aussi. Donc, Shankachuta, il était devenu extrêmement puissant. Et Brahma, avec Shiva et les autres demi-dieux, sont allés voir le Seigneur Narayan. Parce que lorsqu'il y a un gros problème dans l'univers, premièrement, les demi-dieux vont voir Brahma, et ensuite, avec Brahma, ensemble, ils vont à Vaikuntha Loka. Et ce qui est décrit dans les Puranas, c'est quelque chose de très intéressant. Donc, lorsque Brahma et certains des demi-dieux principaux sont allés aux portes de Vaikuntha Loka, donc ils ont dû franchir 16 portails jusqu'à temps qu'ils arrivent au palais principal. Et c'est expliqué que lorsqu'ils sont entrés dans le hall d'assemblée du Seigneur Narayan, c'était la grandeur de 16 000 kilomètres en circonférence. Donc, quand je disais ça, j'essayais de m'imaginer à quel point c'est immense. Et c'est normal parce que, justement, le Seigneur Narayan est accompagné de milliards d'associés. Comme à Vrindavan aussi, on pense que c'est un petit village, mais ce n'est pas un village ordinaire. C'est un village qui peut se rétrécir ou qui peut s'agrandir, mais d'une manière illimitée. Non. Donc, les Brahmas et les demi-dieux, ils étaient complètement abasourdis de voir l'opulence extrême qui se manifestait, parce que Vaikuntha, Loka, non, est la demeure de l'opulence extrême et suprême. Et donc, c'est expliqué qu'il y avait toutes sortes de piliers avec toutes sortes de joyaux. Même, il y avait des miroirs en forme de lotus qui reflétaient avec des bijoux ornés de rubis, d'émeraudes et de saphirs, toutes sortes de couleurs qui se reflétaient sur les murs de marbre et de cristal. Et donc, c'est expliqué que Narayan, il était avec ses épouses, il écoutait un spectacle avec les Vidyadhara, qui sont des artistes célestes, non? Qui font des danses spéciales et qui font des pièces de théâtre. Et donc, ils ont pu avoir le darshan du Seigneur Narayan, et le Seigneur Narayan leur a dit qu'il allait faire des arrangements pour que Shankachuta, justement, disparaisse. Il leur a dit, donc, Shankachuta est mon très cher dévot. Dans sa vie passée, il était Sudamsaka, Goloka Vrindavan. Il est un des 8 amis principaux. Il est un de mes 8 amis principaux. Et j'ai trouvé ça intéressant quand j'ai entendu un de mes, je. Donc, le Seigneur Narayan parlait à la première personne. Et ce qui me faisait penser au fait qu'en réalité, Krishna et Vishnu sont la même personne. C'est juste la même personne, mais dans différentes humeurs. C'est ça qui est intéressant. Krishna, il est partout, c'est Krishna. Vishnu est Krishna, mais c'est juste Krishna dans une humeur du Seigneur suprême. Donc, il explique, Sudamsaka est mon très cher dévot. Il vient ici parce qu'il a été justement, parce que Radharani, lorsque il a justement châtié Radharani devant tous les Gopas, elle s'est sentie insultée, non? C'est quand même Radharani. Donc, par sa fierté féminine, elle s'est sentie justement blessée et elle a maudit Sudamsaka justement de prendre naissance comme Shankachuta. Et il y a aussi ce divertissement, justement, donc je ne sais pas si c'est dans 2 époques, mais il y a ces 2, oui? Juste 5 minutes? D'accord. Ouh, il reste 5 minutes, donc on va se dépêcher. Et donc, bon, on va passer ce point-là, mais donc elle a maudit à cause de 2 différentes circonstances. Et donc il a dit justement parce que Sudamsaka a été maudit, il est venu comme Shankachuta, il est extrêmement puissant, il a reçu cette bénédiction de Brahma, et je vais faire des arrangements pour qu'il puisse mourir. Parce que c'est expliqué qu'il ne pouvait seulement mourir si Tulsi, son épouse, justement, ne deviendrait plus chaste. Je vais essayer d'aller rapidement, comme il ne reste que quelques minutes, mais donc c'est expliqué que, donc il a dit qu'il allait apparaître comme un brahmana, un vieil homme, et qu'il allait demander, parce que Shankachuta avait reçu une amulette de Brahma qui faisait en sorte qu'il était invincible. Et donc, c'est ensuite une guerre terrible, je n'irai pas dans les détails, mais dans une guerre où Bhadrakali était présente avec des millions de yoginis et de dakini. Donc, je ne sais pas à quoi elles ressemblent, mais elles doivent être féroces. Avec toutes sortes de gobelins. C'est pour ça où le Seigneur des Anneaux devait vraiment aller se coucher, avec des gobelins, des fantômes, des gnomes, toutes sortes d'êtres malveillants. Donc, étaient présents pour se battre contre Shankachuta. Donc, c'est expliqué qu'il y a eu une bataille vraiment intense qui a eu lieu. Et donc, finalement, Narayan est venu comme un vieux brahmana, et donc il a demandé, comme Shankachuta était un roi qui était extrêmement pieux, il lui a demandé de recevoir quelque chose en charité, et donc il lui a demandé son amulette, qui s'appelait l'amulette
l'empereur, le conquérant de tous les mondes. C'est une amulette spéciale. Donc, il a pris l'amulette et ensuite, il est allé voir Tulsi et il s'est déguisé comme Shankachuda et il a fait en sorte par son arrangement de la Yoga Maya qu'il y ait des sons de tambour et de victoire, Jai Jai, comme si en fait Shankachuda revenait après avoir terminé justement victorieux de la bataille. Et ensuite, donc, elle a accueilli son époux et donc elle lui a fait toutes les facilités et donc ils se sont retrouvés et par la suite de leur union, donc Tulsi, elle commençait à se poser des questions, mais elle s'est dit, il ne m'approche pas comme d'habitude Shankachuda m'approche, donc son affection pour moi était différente et ses sentiments étaient différents que mon époux habituel. Et elle s'est posé des questions, elle s'est dit, ça ne doit pas être mon époux. Et ensuite, elle a demandé, mais qui es-tu? Qu'est-ce qui fait que tu agis différemment avec moi? Et donc, le Seigneur Vishnu lui a dit, je suis Narayan. Et là, elle a maudit Narayan. Elle lui a dit, tu as un cœur sec comme une pierre. Et comme tu as un cœur sec comme une pierre, je te maudis de devenir une pierre. Et ensuite, le Seigneur Narayan lui a dit, donc, comme tu m'es extrêmement cher et comme tu as... Donc, il a dévoilé qu'il était Vishnu. Et donc, il lui a dit, comme tu m'es extrêmement cher, j'ai voulu justement réaliser ton désir. Tu m'as demandé d'être ton époux. Donc, j'ai réalisé ce désir en devenant justement, en me cachant comme Shankachuda. Et donc, je fais en sorte que tu deviennes, que lorsque ton corps disparaisse, que ton corps devienne la rivière Gandaki et que tes cheveux, que tes poils, que tes cheveux deviennent les arbres Tulsi et qu'ils peuplent les univers en entier, aussi le monde transcendantal. Non? Donc, s'ensuit cette discussion. Donc, ce ne sera pas bien long. Donc, je vais juste terminer. Et donc ensuite, donc il l'a béni de devenir la rivière Gandaki et lui dit, je deviendrai cette pierre Shalagram et j'apparaîtrai comme une montagne où des pierres apparaîtront et où des millions de vers Vajrakita, c'est comme ça qu'ils s'appellent. C'est des vers spéciaux qui sont minuscules et qui grugent ces pierres qui se sont manifestées comme Shalagram, non? Comme le Seigneur Vishnu. Et donc, ces vers transcendantaux grignotent à l'intérieur pour faire des anneaux et toutes sortes de symboles. Et c'est expliqué dans cette discussion, il explique donc ce Shila qui a un trou, qui a deux trous, qui a plusieurs anneaux. Donc, ce Shila est Tayagriva ou est Damodar ou Lakshmi Narayan. Et donc, si quelqu'un adore ce type de Shila, il recevra la prospérité s'il adore ce Shila. Donc, ils ont cette discussion. Et ensuite, donc il explique que Tulsi Maharani apparaîtra comme Vrinda. Et c'est expliqué, Vrinda veut dire un endroit où plusieurs arbres se réunissent. C'est pour ça aussi Tulsi s'appelle Vrinda. Donc, il apparaît aussi à Vrindavan comme les arbres de Tulsi. Et donc, il explique que tu seras mon arbre la plus chère, la fleur la plus chère, et qu'il n'y aura nulle autre fleur plus chère que toi. Et donc, j'aurais aimé vous partager aussi les gloires et les bénéfices d'adorer Tulsi Maharani, mais on essaiera de faire ça dans une autre discussion. Donc, Tulsi Maharani ki Jai, Jai Vrinda Devi ki Jai, Shalagram Shila ki Jai.